Bonsoir les amis. Donc, oui, j'ai changé la couleur des cheveux. J'ai fait on a le courage, je sais pas, en tout cas moi je me préfère comme ça, j'en avais marre de ce rouge de merde là, je vous le dis. Bon, oui, j'ai enlevé l'œil aussi, le mauvais. Voilà. Attends. Je vous ai envoyé plusieurs vidéos cet après-midi. Je vous ai envoyé plusieurs vidéos, mais je vous avais promis de vous parler de certaines choses. Parce que vous n'arrêtez pas de me dire, mais comment tu peux avoir vécu ce que tu as vécu, c'est-à-dire l'insoutenable, l'intolérable, l'insoutenable, c'est-à-dire toujours une enfance violée par ma maman qui est toujours en vie, qui s'appelle Simone Ludovico, qui vit à Nîmes. Hein, je le répète. Et comment tu es aujourd'hui? Bon, je vais vous dire les amis. Bon, évidemment, vous connaissez le deuxième livre, ou si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder sur Google de quoi il s'agit, je vous assure. Et les vidéos que j'ai faites avec Thibaut Inchap aussi. Alors ma vie, c'est une montagne russe. Comment je m'en suis sortie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. J'ai fait beaucoup de tentatives de suicide. Et en fait, j'ai compris il n'y a pas bien longtemps, c'était des tentatives de suicide, en fait, c'était des appels au secours. C'est-à-dire, il y avait un monstre ici, et moi de ce côté. Et ce monstre me disait, fais-toi du mal, tu dois souffrir, tu dois mourir, tu dois souffrir, tu dois mourir. Et celui-là, qui arrivait, avec la force qu'il avait, à appeler au secours parce qu'il ne voulait pas mourir. Donc j'atterrissais, j'ai fait beaucoup, mais beaucoup de passages à l'hôpital. Parce que ce démon me disait, fais-toi du mal, fais-toi du mal. Et celui-là, qui est moi, disait, mais non, tu as envie de vivre, la vie elle est belle, mais non, mais non. Alors, au dernier moment, j'appelais de l'aide. Ça m'a sauvée. Je ne sais pas, ne me prenez pas pour une folle, je vous assure, parce que folle, je ne le suis pas. J'ai réussi, et ça a fait peu de temps, à mettre justement ces deux images. Justement, j'ai réussi, ça fait peu de temps. Parce que ça fait peu de temps encore, j'ai intenté à ma vie. Parce que ce démon était là. Mais la dernière fois qu'il était là, qui m'a dit fais-toi du mal, ce démon-là a fait semblant de se faire du mal au ventre, semblant. Mais de suite, a appelé de l'aide. Et quand j'ai parlé avec mon psychiatre, et que j'ai pu tout réunir, en fait, mes tentatives de suicide, c'était des appels à l'aide. Un monstre, qu'aujourd'hui je pourrais dire, par exemple, ma mère, ça serait normal, vous voyez, qui te dit, tu dois disparaître, tu dois disparaître. Parce que ça arrive d'un seul coup, c'est-à-dire d'un moment, tu n'es plus toi. Tu n'es plus toi. Et ça, les amis, je l'ai passé, vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois dans ma vie. J'ai un dossier, mais c'est même pas la peine. Et j'espère, aujourd'hui, je vous regarde et j'espère que je ne vais pas le repasser. Vous voyez? Mais je sais que la souffrance, quand on l'a, et que quand ce démon monte, on n'est plus soi-même. Et le problème, moi, ce que j'avais peur, c'est que si je ne me rendais pas compte, si je n'arrivais pas à parler avec un psychiatre, mais un jour, le démon aurait le dessus et je ne serais plus là pour vous parler. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis, les amis, vous me dites, comment tu peux être comme ça, comment tu peux être sereine? Oui, je suis sereine, mais vous ne pouvez pas vous imaginer par quoi je suis passée. Vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai frôlé la mort, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et
Et je m'en veux. Je m'en veux. Vous savez pourquoi je m'en veux? Je m'en veux parce qu'il y a des personnes saines qui luttent pour vivre. Et que moi, saine, j'ai intenté de me tuer. Enfin, on a essayé de me tuer. C'est très psychologique tout ça, mais je vous assure, c'est vrai. Donc je vous dis, les enfants, enfin les amis, excusez-moi, quand vous avez une montée, que vous n'êtes pas bien, parlez. Appelez qui que ce soit, parlez. Et je vous assure qu'en 2 secondes, vous allez penser à autre chose, je vous assure. Je vous assure parce que je l'ai vécu. Et la vie, elle est tellement belle. La vie est tellement belle pour être vécue. Tellement belle. Il y a des gens qui sont merveilleux. Il n'y a pas que des pédophiles. Il n'y a pas que des gens méchants. Il y a aussi de bonnes personnes, vous savez. Il y a aussi de belles choses à voir dans la vie. La vie est belle, je vous assure. Du fond du cœur, je vous le dis. Et je suis bien placée pour vous le dire. Et tout ce que j'ai vécu dans ma vie,